Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une vidéo sur le nouvel event. Ça y est, les événements de la 1.3, les vrais événements ont débuté ce matin. Et du coup, nous, on va aller parler du théâtre mécanique qui est le gros event en fait de cette 1.3. Et bah, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et on va aller en faire un. Je vais vous montrer quelques petites astuces, etc. pour que vous puissiez avancer dans le théâtre mécanique tout seul facilement. Vous allez voir, c'est pas non plus un event qui est très compliqué. Au début, vous avez l'impression que c'est hyper dur, etc. Et en fait, une fois que vous avez compris le principe, c'est quand même pas trop compliqué. Alors du coup, le théâtre mécanique, c'est quoi? C'est un event Tower Defense. Alors qu'est-ce qu'un event Tower Defense? En gros, vous allez avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver, qui vont suivre un chemin défini. Et il va falloir tout simplement mettre des tours de différents éléments pour pouvoir les stopper, à savoir que vos personnages ne font pas de dégâts, exclusivement les tours vont faire des dégâts. Donc, il va falloir évidemment jouer sur les tours, bien les placer. Alors, vous avez des socles définis sur la carte, hein, vous ne pouvez pas les placer n'importe où, les tours, mais évidemment faire des bonnes combinaisons de tours pour pouvoir évidemment avancer facilement. Alors, on va aller se faire évidemment les deux niveaux. Aujourd'hui, on n'a que deux niveaux de débloquer, le niveau 1 et le niveau 2. Évidemment, le niveau 1, ça va être très facile. Le niveau 2, ça va être également très facile. Dans un premier temps, la première astuce que je vais pouvoir vous donner sur ce mode de jeu, c'est ne pas passer au niveau 2 trop vite. Vous allez voir que si vous passez au niveau, si vous faites le niveau 1, vous vous dites ouais, c'est facile et tout. Vous passez au niveau 2, vous allez voir qu'il y a quand même un gap en termes de difficulté. Si vous voulez passer le niveau 2 sans problème, allez monter d'abord vos mécanismes. Donc ici, on va se retrouver dans mécanisme et aujourd'hui, on peut monter les tourelles élémentaires niveau 4 maximum et le recycleur niveau 3 max, qui est d'ailleurs son niveau maximum du recycleur. Les tourelles, ça doit être niveau 5, je pense, le max, étant donné qu'on a un deuxième effet. Donc dans un premier temps, farmez le niveau 1. Donc faites le niveau 1 en boucle pour monter vos mécanismes au moins niveau 3, honnêtement. Et à partir du fait que à partir du moment où vous aurez vos mécanismes niveau 3, vous verrez que le niveau 2 sera beaucoup plus facile. Donc on augmente les tourelles avec cette monnaie. Cette monnaie, vous l'avez évidemment à la fin de chaque partie du théâtre mécanique. Donc farmer le niveau 1, il n'est pas très compliqué. Vous allez lui rouler dessus à partir du moment où vous avez vos tourelles niveau 2, niveau 3, vous allez littéralement lui rouler dessus. Donc farmez un petit peu le niveau 1, montez vos tourelles niveau 3, 4, et derrière, vous pourrez aller dans le bonus 2 très facilement. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Dans un premier temps, je vous conseille de monter les tourelles hydro et électro. Pourquoi? Parce que déjà, le niveau 1, vous allez avoir besoin notamment d'hydro, parce qu'il va il va y avoir des mages, des abîmes feu, donc vous allez avoir besoin de ces tourelles-là pour casser leur bouclier. Et l'électro permet de faire électrocution entre hydro et électro, ce qui vous permet de faire des dégâts supplémentaires sur les ennemis. Ensuite, montez cryo et finissez par pyro. Alors pourquoi on finit par pyro? Parce que tout simplement, pyro, ça va lancer des bombes incendiaires au pif. C'est-à-dire que si les mobs avancent, et ben votre tourelle pyro, elle va pouvoir rater. Et comme elle attaque toutes les 5 secondes, évidemment, si vous ratez le projectile de la tourelle pyro, bah vous avez perdu du DPS. Donc les tourelles électro sont ciblées, d'autant plus qu'à partir du niveau 3, vous allez mettre une décharge sur 3 ennemis, donc elles sont ciblées. Donc c'est plus facile de faire du DPS au début avec hydro électro qu'avec cryo pyro, même si fonte, c'est beaucoup plus fort évidemment que électrocution. Au début, c'est plus facile. On va aller se faire le niveau 1 et ensuite on ira se faire le niveau 2. Au niveau de l'équipe, vous pouvez faire une équipe au début, ça peut vous aider d'avoir une équipe particulière, sachant que vos personnages ne font pas de dégâts. Ils sont juste là pour appliquer les éléments. Ici, j'ai pris l'UMC en anémo, la sucrose en anémo, la Lisa pour poser l'élément électro, et j'ai pris Zongli. Pourquoi j'ai pris Zongli? Parce que son explosion de shield, donc son E appuyé, peut détruire les boucliers des Brutocolinus Géo, du coup, avec les gros boucliers. Donc c'est intéressant d'avoir Zongli, par exemple, pour casser ces gros boucliers. Vous pouvez évidemment prendre Kli aussi, qui casse les boucliers. Et ça va être plutôt intéressant. Si vous n'avez pas Zongli, et bah du coup, prenez le MC en Géo. Le fait de poser le bloc va pouvoir également vous aider à casser
bouclier, ou alors prenez un perso d'élément pyro pour poser pyro et que vos tourelles électro créent surcharge, et surcharge également casse ces boucliers électro, casse ces boucliers géo, pardon. Donc on est parti. On est parti pour le niveau 1, et comme ça je vais pouvoir vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, comment est le plateau. Donc à l'heure actuelle, chaque niveau est différent. Ici on a son premier niveau. Vous voyez que par terre j'ai des dalles, et vous pouvez poser les tourelles que sur ces dalles-là. Alors, on voit qu'on a deux portails, un à droite, un à gauche. On voit qu'il y a évidemment une allée, hein. On voit que les mobs vont se déplacer. Ceux qui arrivent de droite, ils vont se déplacer ici. Ils vont venir là. Et ensuite, ils vont venir, voilà, faire tout ça, tac, 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 jusqu'à votre portail. Le but étant de ne pas laisser s'échapper plus de 25 monstres dans votre portail. Alors, au début, on va placer une tourelle ici, hydro. Donc moi, je place toujours une tourelle hydro ici. Ici, je place ce qu'on appelle un recycleur. Et au milieu, on va taper une tourelle électro. Alors moi, mes tourelles, elles sont niveau 4, donc évidemment, les ennemis, je vais les one-shot au début. Mais au début, vous allez voir que cette configuration-là est plutôt intéressante, parce que ça va permettre de sniper pas mal. Ici, le recycleur, il va servir à ce que les ennemis qui vont venir ici, qui vont mourir dans cette zone-là, du coup, ils vont vous donner plus de cette monnaie, plus de Vénificus, pour pouvoir construire des tourelles beaucoup plus vite. On va lancer la partie. Donc au début, on va avoir des petits brutaux simples qui avancent très très lentement. Donc c'est pour ça que le fait de ne pas mettre... on n'est pas obligé de mettre du cryo pour les ralentir. Ils vont évidemment crever avec la combinaison hydro-électro. Donc voilà, donc moi je les one-shot, hein, évidemment, j'ai mes tourelles niveau 4. Ici, j'ai mon recycleur qui a récupéré pas mal de trucs. Vous voyez, j'ai récupéré 200. J'ai de quoi poser une tourelle suivante. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous posez une cryo. Ici, je vous conseille de poser une cryo ici. Et de poser également une cryo ici. Quand vous pourrez. Donc 2 cryos. Pourquoi? Tout simplement parce que il va y avoir des chamans autour d'eux. Et les chamans courent très vite. Et il va falloir évidemment les ralentir un petit peu. Donc vous construisez 2 tourelles cryo ici. D'autant plus que les tourelles cryo ont assez de portée pour tirer ici. Donc là, j'ai terminé la manche 1. Ici, on a un défi. Ça veut dire qu'au prochain, ça va me coûter 0. Ou alors, j'ai des défis qui vont me coûter X Vénificus. Donc évidemment, mes points Vénificus, ils sont ici. Vous avez un temps pour choisir le défi. Vous voyez quels sont les mobs qui vont arriver derrière. Donc on voit que j'ai des boucliers de glace, des brutaux chamans. Et derrière, j'ai des brutaux boucliers de glace. Donc ici, au prochain tour, chaque monstre qui s'échappe fait perdre un point de Vénificus de plus. Donc là, je pense que moi, je peux le prendre. Je suis quasiment assuré de ne pas faire passer de mobs. Honnêtement, si je fais passer des mobs, c'est qu'il y a un souci. Et du coup, ici, je vais mettre une tourelle pyro. Et je vais mettre une tourelle également pyro de l'autre côté, quand j'aurai évidemment les points. Pourquoi je mets des tourelles pyro? Parce que là, les ennemis, ils vont être ralentis avec cryo. Donc ma tourelle pyro, elle va pouvoir plus facilement toucher les ennemis. Et elle va pouvoir également pilonner les ennemis qui vont arriver dans cette zone-là. La vidéo ne dure pas trop longtemps, donc voilà. Bon, là, on a les chamans qui arrivent, donc les chamans courent très très vite, ils sont très chiants. Donc là, je vais les one-shot. Ah. Et derrière, on a les gros brutaux. Là, on a les brutaux avec les boucliers. Donc là, on peut faire ça, hop, ça fait dispersion, ça les gèle. C'est pour ça que c'est pratique. C'est à ce à quoi servent les persos. Donc évidemment, Sucrose, elle va venir paquer les ennemis, elle va les ralentir. Comme ça, hop. Donc là. Donc au début du jeu, peut-être que vous ne ferez pas du 100%, vous laisserez sûrement passer quelques mobs, le temps évidemment de vous habituer aux vagues de mobs, etc. Mais cette configuration-là est plutôt intéressante. Ici, on a la pyro qui pour l'instant sert à rien. Hein, puis qui servira d'ailleurs à rien parce que vu que j'ai mes tourelles niveau 4, normalement elles n'auront pas de problème. Ici, extrême, je vais avoir un chef brutaux rocheux qui va pop. Vous, je vous déconseille de prendre ça, les chefs brutaux rocheux sont très résistants. Au début, vos tourelles, elles ne font pas assez de dégâts pour pouvoir, le descendre. Donc, essayez de prendre au minimal imprévisible si vous avez assez de Vénificus, sinon regardez un petit peu les bonus qui sont intéressants. La vitesse d'attaque sur l'hydro, c'est pas mal. Et
Voilà, regardez un peu, ne dépensez pas trop de bénéficus dans les bonus. Au début, vous allez en avoir besoin pour construire votre panel de tourelles. Ici, on va aller créer notre deuxième tour pyro. Et ici, on va créer de l'électro. Ici, et une tourelle électro, même endroit de l'autre côté. Voilà, donc là maintenant, après, je vous montre ici, normalement, avec la configuration qu'on a ici, donc on peut poser 14 tours, hein, maximum, évidemment, on ne peut pas remplir tout. Donc voilà, le brutto rocheux, c'est ça. Si vous n'avez pas des tours qui ont un certain niveau, vous voyez déjà, moi, je le one-shot pas non plus, mais si vous n'avez pas des tours qui sont de haut niveau, vous allez galérer un petit peu. Donc, ma tour pyro qui arrive à tirer jusque-là, hein, évidemment, mes tours. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les mettre là, parce qu'elles peuvent tirer loin. Et elles peuvent potentiellement ne pas rater leur cible grâce aux tourelles cryo qu'il y a devant. Là, on a les mages qui arrivent. Voilà. Donc les tourelles, vous voyez, hop, j'ai une tourelle pyro qui est arrivée, elle tire jusqu'ici. Elles ont quand même une bonne portée. Et ça permet également ici, voilà, on paralyse un peu les brutaux avec les boucliers avec la tourelle électrique qui va les bloquer. Et derrière, ça permet aux tourelles pyro, à droite et à gauche, de pouvoir les descendre tranquillement. Donc là, on a fini la manche précédente. Et qu'est-ce que je vais prendre, moi? Je vais prendre... Donc là, la quatrième, on n'a que des mages, des abîmes. Donc là, on va augmenter la maîtrise élémentaire de l'hydro de 100. Parce qu'on n'a que ça intéressant. Donc là, c'est pour ça qu'il faut des tourelles hydro. Il va falloir casser leur bouclier ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut enlever le recycleur ici. Et on peut construire un canon, du coup, hydro à la place. Bon, là, même avec des tourelles de niveau 1, de niveau 2, vous devriez pouvoir vous en sortir relativement bien dans le niveau 1. Donc là, on va avoir 8 mages qui vont arriver par vague de 4. Donc 2, 2, et ensuite il va y avoir 2, 2 encore. Pour casser ces boucliers-là, il faut de l'évaporation. Hein. Le mieux, c'est de l'hydro. Voilà, donc là, il ne faut pas long-feu. Hein. Honnêtement, je pense que les deux tourelles-là, vous en aurez peut-être besoin si vous n'avez pas vos tourelles level up. À partir de ce moment-là, il ne devrait pas avoir de soucis. Et après, on ira faire le niveau 2. Et vous verrez que le niveau 2, c'est pareil. La combinaison hydro-électro est très intéressante au tout début. Et je vais vous montrer comment moi, je fais ma configuration sur ce niveau. Donc ici, les tourelles de feu, elles servent à rien. Du moment qu'ils ont leur bouclier. Ils n'ont plus leur bouclier. Voilà. Donc quand on a terminé le défi, ici j'ai fait 420. Donc vous voyez, au max, j'ai fait 420. Vous en faites 3-4 des bonus de niveau 1 et vous aurez déjà bien amélioré vos tourelles. Vous pourrez passer au niveau 2 tranquillement, sans trop de problèmes. Et nous, on va passer du coup au niveau 2. Et je vous montrer, le niveau 2 est peut-être un petit peu plus compliqué à aborder au début. Hop, mécanique. Et on va passer au bonus 2. Donc, bonus 2, moi j'ai mes tourelles au max. Je pars avec la même équipe. Le zonglier est intéressant parce qu'il va y avoir des brutaux avec des boucliers géo. Pour pouvoir les casser, il va y avoir également des blobs géo. Il va falloir casser leurs boucliers. Donc, la map est différente ici du niveau 2. Donc, vous avez un portail ici. Et vous avez également un portail qui va pop ici, mais qu'à partir du tour 2. Au tour 1, vous avez que le portail ici. Donc, moi, ce que je fais au tour 1, c'est que je vais mettre une hydro devant. Tac. Une électro ici. Et je mets un recycleur, évidemment, ici. Le recycleur, qu'est-ce qui permet... j'ai déjà expliqué, je pense, mais je vais le redire. Le recycleur, si jamais vous butez des mobs dans la zone, et pas vous allez gagner plus de Vénificus, donc plus de matos pour construire des tourelles. Voilà, donc par exemple, ici, on a un petit chaman qui est passé. Et ici, vous pouvez, avec des attaques chargées, le remettre dans les tourelles pour le buter. C'est pour ça que, par exemple, le MC Anemo est intéressant pour ça. Pour pop-up, il y a un monstre qui part, et vous le ramenez dans les tourelles, ou vous pouvez carrément le jeter aussi dans le vide, ça marche. Hein. Normalement, ils ne sont pas censés passer. Hein. Ici, je ne sais pas pourquoi il est passé, mais... Donc là, on a terminé la manche 1. Donc, par exemple, ici, on a la portée de l'électro augmente de 10, mais ça me coûte 200. Et honnêtement, au début, je vous conseillerais de prendre un truc qui ne coûte pas très cher. Là, ici, on a la vitesse d'attaque des cryos. Bon, malheureusement, mais pas trop de cryos.
Là, on peut gagner évidemment 50% de dégâts supplémentaires. Ça peut être intéressant, mais on va pas avoir grand-chose pour builder, sachant qu'il va falloir couvrir une deuxième zone. Et on va prendre ça. On va augmenter la vitesse d'attaque. Donc on a des brutaux, voilà, bouclier de pierre ici. Et ici, voilà. Donc là, il y a la deuxième portail qui a pop. Donc moi, je vais la même configuration. Et une hydro et un recycleur au centre. On va couvrir une large zone. Et je mets ici un électro. Normalement, ici, on devrait plutôt bien s'en sortir. Donc là, il n'y a pas de chaman qui peut arriver d'ici. Enfin, moi, j'en ai du moins jamais vu. Ici, vous allez avoir des mobs qui sont pas trop compliqués. Ah bah si, il y a un chaman qui arrive ici, my bad. C'est la première fois que j'en vois un ici. Normalement, le chaman, il devrait, voilà, pas dead. Et ici, on a le brutaux rocheux. On va lui casser son bouclier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors moi, ce que je fais ici, en général, c'est que ici, je mets une tourelle pyro. Je mets une tourelle pyro. Ici, je mets une autre tourelle pyro. Comme ça, les deux tourelles pyro dans les angles, elles vont bombarder à droite à gauche. Ici, je mets l'hydro au milieu. Et ici, je mets une cryo. Cryo ici, cryo ici. Avec l'hydro, ici, ça va permagel. Donc ici, si les ennemis passent, ici, ils vont se faire geler et ils vont pouvoir faire détruire. C'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, vous voyez, hop, ça gèle. Sachant qu'ils ont l'état hydro juste avant. Voilà. Et ici, je mets en général, donc ici vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je mets le pyro ici, comme ça je mets 3 pyros ici qui vont tirer des deux côtés. Et voilà, donc là j'ai pas beaucoup de trucs, j'ai un gain de 250 Vénificus, c'est pas mal ça, ça permet de construire ça permet de mieux construire. Et du coup, bah, on va prendre ça parce que de toute façon, j'ai gagné sur 40% de moins, donc c'est pas très intéressant. Voilà, on va prendre ça. 250 Vénificus. Et ici, on a buildé ce côté-là. Et on va terminer avec ces deux parties-là. Donc moi ici, je mets full électro. Voilà. 3 électros ici. On va lancer la partie. Par contre, tac. Voilà, je mets 3 électros ici. Et avec les 3 électros, plus l'hydro ici, il n'y a pas grand-chose qui passe, hein. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui passe. Donc là, je suis à 14 sur 14, donc j'ai mon full build. Ici, j'ai les 3, j'ai la pyro, les 3 pyros qui tirent ici. Je n'ai pas trop de soucis à me faire. Donc là, à partir de ce moment-là, les récupérateurs, enfin les recycleurs, j'en ai plus besoin. Je gagne assez de Vénificus pour construire, donc je les enlève. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, celui qui est là-bas. Et ici, je vais mettre une cryo. Et ici, une cryo. J'ai 2 cryos ici. Et puis là, bah là, les mobs ici, ils bougent plus. De toute façon, ils vont être avant. Et ici, bah ici, on est très bien, hein. Ici, on a du permagel. Ici, si ça passe. On a les pyros. Canard des deux côtés si jamais ça avance un petit peu. Ici, on a les triple électro avec l'hydro là. On a très peu de chances de perdre. Vous allez voir qu'ici, il n'y a plus rien qui passe. À ce moment-là, une fois que j'ai buildé ça, il n'y a plus rien qui passe. Donc ici, les mécanismes hydro vont faire 150% de dégâts supplémentaires aux ennemis trempés. On va augmenter du coup la portée des pyros, ici, intéressant, pour que les pyros tirent plus loin. Et ici, on a des blocs de feu géants et des gardiens des ruines, on va lancer. Et bien, bah là, on peut regarder, on peut se mettre là-haut. Hein. On peut se mettre là-haut et on peut regarder le massacre. Eux, ils bougent plus, ils avancent pas d'un pouce. Les pyros, elles tirent plus loin. Donc elles vont les bombarder, elles vont faire de la fonte en boucle. Voilà, boum boum, dégâts sympa. Ici, les 3 électros qui vont s'occuper des pyroblobs, ainsi que l'hydro également qui va faire de l'évaporation. Et, voilà. Et là, ça bouge plus. Là, vous pouvez regarder. Au pire, il avance un peu, il prend un permagel dans cette zone-là, ça laisse le temps aux tourelles d'attaquer. Et là, c'est free. Là, c'est free win. Il n'y a aucun ennemi qui est passé. Défi terminé. Et voilà, je fais 456. Après, les points ici, ça va dépendre des défis que vous avez, que vous prenez à la fin de chaque round. Voilà. Voilà un petit peu pour cet event. Donc, c'est pas trop compliqué. Honnêtement,
À partir de demain, on devrait avoir des difficultés qui sont d'autres difficultés. Peut-être que ça montera en difficulté, évidemment, qu'il faudra un petit peu plus réfléchir à son positionnement de tourelle. Mais il y a quand même il y a quand même des stratégies, des choses qui marchent plutôt pas mal. Hydro, électro, au début, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que ça fait des dégâts, l'électro fait des dégâts ciblés, du coup, et pas aléatoires comme le pyro. Ça, on va le débloquer à partir de demain, normalement. Demain, on débloquera la bonus 3, donc on verra un peu la difficulté que peut y avoir. Et on débloquera également, au niveau des mécanismes, on débloquera la tour Anemo. Je crois que c'est tout ce qu'on va débloquer. Demain, on va débloquer la tour Anemo, qu'elle va pouvoir faire, va pouvoir repousser les ennemis, va pouvoir faire de la dispersion, etc. Donc à voir un peu ce que ça peut être, est-ce que ça peut être intéressant ou pas ce genre de tourelle. Je testerai demain. Donc là, j'ai un stock. Je ne peux pas aller au-delà de 900. Voilà, je peux stocker que 900 Vénificus à l'heure actuelle. C'est dans... c'est pas là-dedans, c'est dans l'event qu'on voit le max qu'on peut stocker. Vous allez ici, théâtre mécanique. Et voilà, Vénificus maximum 900. Donc là, j'ai stacké mes 900. Comme ça, je peux évoluer mes tourelles à partir du moment où je pourrais les évoluer. Sur ce, et écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre l'event, à avoir une meilleure stratégie en tête. Et du coup, bah, on referait peut-être des vidéos sur l'event avec les différentes difficultés, du coup, pour vous montrer un peu comment je l'ai fait assez facilement. Et du coup, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!